Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour lire le chapitre 811 de Kingdom. Ça fait un moment, il y a eu la petite pause, etc. J'espère qu'il ne va pas y en avoir d'autres parce que ça fait mal. Ça fait mal d'attendre aussi longtemps. Ça pique du cul. Là, ça fait combien de temps la dernière vidéo? C'était il y a 12 ou 13 jours, ouais, quasiment 2 semaines. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Bref, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez faire votre classement des arcs de Kingdom, c'est dans la description. Le sondage se finit, si je ne dis pas de conneries, le 30 septembre, normalement, 30 septembre vers 20 h. Et on verra les résultats si je les fais en vidéo ou si on les fait en live. Donc ça, on en discutera le moment venu. Il va juste falloir que je travaille un peu dessus vite fait, histoire de me remémorer, parce que je me rappelle plus de tous les arcs, même si je suis en train de rattraper tout le manga, etc. Enfin, de rattraper, qu'est-ce que je raconte, de me refaire tout le manga. Je prends vraiment bien mon temps, j'ai pas lu tant de chapitres que ça, mais je prends vraiment bien mon temps, bien regarder les chapitres, les apprécier, quelque chose que j'avais pas trop pu faire au début, parce que je m'étais donné, oh là là, je parle comme un ouf, je m'étais donné quand même comme objectif de rattraper le plus vite possible le manga. Ça a mis du temps pour plein de choses différentes, mais voilà, bouffer des volumes entiers en 1 heure, ça fait mal au crâne, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile, moi tu parles d'un truc de ouf. Mais c'est un peu. T'apprécies peut-être un peu moins. Et là, franchement, je rekiffe. Je suis vraiment en train de rekiffer, là, de me refaire tout le manga. Shin enfant, avec Yu, etc. Revoir Uki, tout le bordel, l'introduction du Yotanwa et tout. J'en suis dans ces eaux-là, on va dire. On va dire que je crois la prochaine étape, là où j'en suis. Dans ma relecture, je pense qu'on va bientôt aller au château de Akanyu, affronter le Sekyu, un truc comme ça, je crois, de mémoire comme ça. Bref, on va se faire un petit récap du chapitre 810, que moi j'avais beaucoup apprécié, franchement, surtout pour Shin, il est vraiment intéressant, le chapitre 810, il était vraiment pas mal pour Shin, parce que ça va un peu avec beaucoup de critiques qu'il y a eu. C'est bon, Chine, faudrait peut-être un petit peu évoluer sur certains points. Là, on a l'impression que ça va être fait. Han, ça a l'air d'être bien parti pour une bonne évolution de Chine au niveau réflexion. Donc ça va être pas mal. Le chapitre commençait avec alors, Gokyo, Gokei. Voilà, là la plupart des dernières vidéos que j'ai faites c'était avec la Fastra, donc je sais pas si c'est ça, mais va falloir en préciser parce que déjà j'ai du mal avec les noms les gars, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un moment, moi et les noms, surtout si tu les vois pas souvent, laisse tomber. Alors si en plus on donne 2 noms à un mec, bon, là, vous pouvez m'oublier, ça y est, hein, je pars élever des vaches. Donc, lui, Gokyo, Gokei, le représentant de Chine, en tout cas pour Nanyu, etc., il est pas content, il était pas content, c'est pas comme ça qu'on gère, vous sous-estimez trop, comment il dit ça, un truc du style, vous sous-estimez trop la haine des vaincus, ou quelque chose comme ça, etc., puis tout vient lui expliquer, bref, on va pas refaire dans les détails, parce que c'était quand même il y a 2 semaines, donc tout le monde a eu le temps de bien prendre le chapitre, et tout, lui explique un petit peu tout, tout le bordel, bon c'est lui qui commande, blablabla, et il nous dit que l'armée, il ne sait pas encore dans quelle mesure, mais l'armée sera importante pour gouverner Nanyu. Je me souvenais plus si il précisait Nanyu ou s'il précisait Han complètement, mais il nous dit que Nanyu sera, enfin l'armée sera très importante pour gouverner. Au début on comprend pas très bien, puis après, on tourne sur, on va dire, les nouveaux venus de l'armée qui se font entraîner par la Ishin. D'ailleurs, on peut voir un petit peu le commandement de base avec Ten, Shin, etc. Des New, je crois, enfin, je sais plus leur nom, je suis désolé, les gars, enfin, je sais plus. Moi, les noms, voilà. Voilà. Je vais le lire, je vais dire bah oui. Quand je vais lire son nom, je vais dire bah oui, c'est lui. Mais là, comme ça, il me vient pas. Ça se trouve, il va me venir après. Bref, c'est pas grave. Bref, et on nous montre qu'on a recruté des géants des montagnes. Alors, bon, d'accord, ok. Faudra voir s'ils sont bien utilisés, un peu voir leurs caractéristiques, ce qu'ils peuvent amener à l'unité. Donc voilà, et puis des cavaliers rapides, bon, d'accord, avec des chevaux rapides. Voilà, bon, des chevaux sous TRT. Bref. Et après, on retrouve un Shin penseur, voilà, parce qu'il a eu une petite discussion avec tout, qui lui dit
j'ai l'impression, en gros, je vulgarise le truc, mais que l'unité Ishin est un peu la clé, hein, encore une clé, hein, il a le trousseau de clés de Dofus, le frérot, il peut ouvrir tous les donjons, et il dit que l'unité Ishin est plus proche du peuple, des habitants de Nanyue, en gros du peuple en vrai, c'est ça que ça veut dire, que son armée à lui. Ce qui est pas... Tout le monde a bien compris d'où ça venait, c'est que Shin, son armée la plupart, c'est des mecs de village, des fermiers, des trucs comme ça. Esclaves, je sais pas, mais en tout cas des villageois, etc., des roturiers, tandis que l'armée de tout, bah, c'est des mecs de l'armée d'Uki, etc., ça doit être des mecs qui sont entraînés toute leur vie pour être des militaires, en gros, un truc comme ça, surtout que Uki faisait partie d'une grande famille, même s'il faisait partie de la branche secondaire, si je dis pas de bêtises, bref, et on vient chercher Shin pour, en gros, on veut lui montrer ce qu'on lui a préparé, ce que les habitants de Nanyue lui ont préparé comme quartier. Donc on nous montre qu'on a préparé le plus grand domaine pour Shin, etc. Mais lui, il n'est pas content. Lui, enfin, il n'est pas content. Disons que ça le fait chier parce qu'il se dit, bah, merde, il y a des gens qui habitaient là, ils sont où, etc. Avec le vieux, on va dire, on va l'appeler le représentant, je sais plus si on a donné son nom, mais on va dire le représentant de ce groupuscule-là qu'on va avoir des habitants de Nanyue, le vieux là. Il dit non, non, vous inquiétez pas, c'est pour vous, on les a fait bouger, machin. Shin, il est pas trop content, et à un moment, il élève la voix, et ça leur fait très peur. Ça leur fait peur, et Shin, il se demande ce qui se passe. Je vais pas vous faire de mal pour que vous ayez peur et tout. Et c'est Garo, si je dis pas de bêtises, c'est son nom, putain de merde. C'est un truc de fou, l'unité Shin. Moi je retiens que les noms des grands à chaque fois. Moi après, faut plus me parler des autres, mais bref. Il me semble que c'est Garo, le mec, et il dit, en gros pour eux, frérot, t'es un danger. C'est pas parce que nous on sait, et nous aussi lecteurs, on sait que Shin, ah, voilà frérot, c'est le bon gars. Ok, tuer des militaires, il n'y a pas de souci, couper des têtes de généraux, tranquille, mais on s'abaisse pas à faire des trucs de ouf comme eux ils pensent ou ils disent. Mais il lui dit en gros, bah, pour eux, t'es comme Kanki, on comprend l'analogie. En gros, bah ouais, tu pues le sang, t'es un mec qui tue, t'es un mec qui est venu pour conquérir. Et en vrai, eux aussi, ils sont dans la position où ils se disent, bah, bon, ok, peut-être qu'il y a comment on pourrait appeler ça, il y a une bonne réputation de l'unité Ishin, etc. Mais en vrai de vrai, si il a envie de nous dérouiller, de faire des trucs avec des meufs, machin, qui va faire quoi? Il n'y a personne qui va rien faire, donc forcément, eux, bah, ils se chient dessus. Et là, Shin, bah, forcément, il commence à comprendre les paroles de tout, et il se dit, bon, laissez-moi réfléchir un petit peu à tout ça, et il propose de faire un dîner. Il propose de faire un dîner, et l'unité Ishin n'est pas trop contente, Karyoten, elle se permet de l'ouvrir, etc. Bon, bref, Karyoten, on va pas... Bref, voilà. Et bon, ils sont pas contents, et Shin, franchement, j'étais content, il a agi vraiment comme un général, en disant, je vous force à rien, je vais le faire de toute façon, ceux qui veulent venir, ils viennent, ceux qui veulent pas, ils viennent pas, mais ceux qui viennent, il faut savoir qu'il n'y aura aucune arme. Donc ça, c'est intéressant aussi, pour la confiance, etc. On a bien compris un petit peu le plan de Shin, en tout cas sa manière de faire, d'essayer d'être proche. Donc la fête a lieu, la fête, hein, bon, les habitants de Nanyue, forcément, ils se chient dessus. Ten au fourneau, voilà, j'irai pas plus loin dans ce que je vais dire. Ten au fourneau, et puis Shin et tout ça qui dégustent un petit peu, ils sont contents, c'est de la bonne nourriture, blablabla. Et il y a le mec qu'on a vu plusieurs fois pendant le chapitre, une ou deux fois, ou peut-être même encore dans le chapitre 809, je sais plus. Il est pas content, il a la haine sur Kin, etc. Et il se lève avec une lame et il veut aller planter, il doit venger son père. Voilà. En plus j'ai la case juste devant moi, il doit venger son père. Et donc l'unité Ishin, elle voit ça. Ce mec-là se fait arrêter par les habitants de Nanyue en mode putain enculé, tu vas tous nous faire tuer. Il se fait arrêter et l'unité Ishin, elle est un peu en mode bon, on n'a rien vu frérot, t'inquiète. Et à ce moment-là, donc Shin mangeait avec, on va dire, le représentant, comme je l'ai appelé au début, de la ville, je sais plus si on a dit son nom. Et Shin, il regarde la scène, et là, le vieux, regard noir, Shin dos tourné,
quelle est la meilleure occasion. Voilà, il tente sa chance, mais bah forcément, acquis des généraux, Shin se retourne, arrête la lame, et bien évidemment, l'autre se chie dessus. L'unité Shin s'est interpellée forcément. Même les habitants de Nanyu, l'autre il a la haine, la bave dans les, la bave dans les yeux, la bave qui lui coule de la bouche, les veines des yeux qui pètent, etc. Mais Shin, je veux dire serein, stoïque, donc il devait s'attendre à quelque chose. Je sais pas s'il l'a provoqué, j'ai vu passer ça une ou deux fois, provoquer le truc, peut-être pour décanter la situation ou quoi. Mais, alors ça peut être ça, ou ça peut être juste, il s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose, et il est resté sur ses gardes, et bah voilà, c'est la fin du chapitre 810, donc on va un petit peu voir ce que ça raconte. Putain, ça fait 10 minutes que je déblatère sur le chapitre 810, mais ça m'a manqué de faire des vidéos, là, quand il y a des pauses et tout ça, ça fait mal, j'ai envie de live en plus, putain, j'ai envie de parler avec vous, j'ai envie de live. Il faut que je puisse cacher, parce que quand il y a madame à la maison, je peux pas live, ça c'est sûr, parce que voilà, c'est un petit appart, si elle commence, voilà, j'ai pas forcément envie de la montrer, elle a peut-être pas forcément envie de se montrer non plus, ou en tout cas dans sa vie de tous les jours à la maison, donc bon, c'est un peu relou, mais dès que je pourrai cacher derrière moi, je liverai beaucoup plus souvent, peut-être vendredi, on se tient en jus, n'hésitez pas à suivre mon Insta, comme ça, je vous mettrai, si je live, etc., la petite cloche aussi, voilà, la petite cloche, histoire d'avoir la notification, je crois que ça marche comme ça, même avec les lives. Enfin bref, le blabla est fini, on va passer au chapitre 811, enfin, un petit peu voir ce que Shin nous réserve, hein, parce que je pense qu'on était tous d'accord sur le fait que Shin va pas tuer, mais on va voir ce qu'il va faire. Donc là, c'est bien, il y a la version FM Team. D'ailleurs, gros boulot, hein, ils ont été là quasiment après la phase trad. D'ailleurs, Shadow Trad, FM Team, tout le monde, Giga GG. Je sais pas si ça leur apporte de l'oseille, mais en tout cas, grosse force à eux. Parce qu'à chaque fois, ils nous régalent et ils nous permettent de faire des vidéos et de kiffer les mangas. Des bisous à vous. Chapitre 811, on est parti. La signification d'une lame. Ok, on va avoir droit à de la philosophie. Ok, première page, très belle. Très belle, on voit encore dans le regard de Shin, à genoux, il s'est tourné, il tient l'autre à un bras, frérot, unité Shin, général Shin, calme-toi papy, magnifique, très bonne page, tout le monde choqué derrière évidemment, hein. Comment ne pas l'être. Ok, donc vraiment tout le monde de choqué, Karyoten et tout, choqué, Ensan aussi, Bie aussi, Kyukai, interpellé, on va dire, mais pas vraiment choqué. Ah, Honke, il s'appelle. Putain, ouais, ils ont dû le dire dans le chapitre 810, mais j'ai pas fait gaffe. Honke, ok. Honke. Faut que je répète, sinon ça va jamais rentrer. Honke, quoi? Donc l'autre, ouais, le mec qui a voulu tuer Shin, qui s'est fait arrêter, bah, il est surpris aussi. Tout le monde est surpris. Honke, qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu fous, vieillard? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je suis curieux de voir comment ça va se passer. Parce que là, il doit chier dans son froc, le Honkai. Regardez Shin, mais... Oh là 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 là. Mais ça y est, mais Shin, mais qui es-tu, en fait? Putain, j'ai la téloche. Bon, c'est pas grave. Vous la voyez, la télé? Ok, elle est allumée. Shin, ok. Donc la lame... Attends, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai pas l'impression... Il lui serre pas la main, il lui broie pas la main. Eh, vieillard, lâche ce poignard, je vais te tuer. Ok, arrêtez s'il vous plaît. N'interférez pas, taisez-vous tous. Oh là là. Mais Shin. Mais je te fais mais tout ce que tu veux, frérot. Shin. Le poulain. Bon, c'est plus un poulain, mais c'est le poulain. Il faut une sacrée détermination pour me viser avec tous ceux qui sont ici. Oh là là. Il faut être résolu à mettre en danger non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Il a tenté son coup de chance. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je sais pas. Pourquoi voulez-vous prendre ma vie, vieil homme? Oh là là. Mais Shin, là t'as passé un step, frérot. Après, ça reste Shin, charismatique quand il faut, mais... Aïe, aïe, aïe. Les soldats de l'armée de Qin ont... Oh là là. Ok. Ah ouais, oh, fils de... On viole... Oh putain. Ma fille et ma petite fille à plusieurs reprises. Et à la fin... Ils les ont éventrés.
Donne ta vie, Chine. Hein. Ah, donne ta vie pour, pour faire pardonner Kin, là. Qu'est-ce que c'est? Et les ont sauvagement assassinés. Ah, je me doute. Hein? Ma petite... Oh là là! Ma petite fille n'avait que 12 ans. C'est l'armée de qui, ça? Je veux savoir, c'est l'armée de qui? Parce que là, là, je vais pas pardonner, là. Qu'est-ce que c'est? Il y a 20 ans, je suis désolé, hein, les gars. Si vous avez directement le truc qui vous vient, moi pas. Dites-moi dans les commentaires, je sais pas si ça va être dit dans le chapitre. Dites-moi, c'est l'armée. Ça peut être l'armée de qui a fait ça. C'était il y a 20 ans, je veux savoir. 20 ans, c'est exact. Il y a 20 ans, ces 20 dernières années, chaque nuit, je me souviens de ce qu'ils ont fait à ma famille. Je me souviens de tous les jours de ce spectacle horrible. Oh, le vieux, il fait de la peine. Hein. Je peux comprendre, là, je l'ai insulté chapitre précédent, mais là, frérot, respect quand même, hein, parce que faut des burnes. Vieillard, je compatis avec toi, mais ce n'est pas nous qui avons fait ça. Jette ce poignard. Pour lui, ça, ouais. Non, pas besoin, le vieil homme n'a pas tort. Chine, qu'est-ce que tu racontes? Tout choqué, tout choqué. La mentale, frérot. Le temps nécessaire à la disparition de la douleur varie d'une personne à l'autre. Une année, 10 ans. Pour ce vieil homme, ce qui s'est passé il y a 20 ans, c'est comme si c'était hier. On peut bien comprendre. Et Chine, je suis fier de toi, frérot. Hein, je suis fier de toi. Hein. Je pense qu'on aurait tous pété les plombs. Il y en a qui auraient monté des lourdes équipes. Mais bon, après, frérot, voilà. Lui dire de l'endurer parce qu'il va entraîner d'autres villageois dans cette histoire est barbare. Certaines personnes peuvent le faire, putain, je vais mourir, mais il y a aussi des gens qui ne peuvent même pas l'envisager. La douleur du vieil homme, elle lui appartient. J'ai hâte de voir la suite. Donc on a bien un discours de Chine. Ça va être intéressant. Ah ouais, carrément, il chiale le mec. Hein. Bah, lui aussi, il a dû vivre... Ça doit être les mêmes personnes qui ont tué son daron. Peut-être la même armée. Chine, si ça avait été Billet à ta place, il aurait sans doute été tué. Ouais. Si Billet avait été tué, qu'aurais-tu dit à sa femme qui l'attend au village? Commencez pas à l'embrouiller! Commencez pas à l'embrouiller! Après, il est toujours là, le frérot. Il a toujours cette petite réflexion, sans manquer de respect. Il connaît son statut. Et franchement, lourd. C'est je dois veiller à ce que cela ne se reproduise pas. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Si tu continues à agir comme ça, quelque chose d'irrémédiable va arriver un jour. Putain, si l'autre là, Gokei, Gokyo, je sais pas quoi, il apprend ça. Préparez les bûchers! Il va péter son crâne. Hein. Écartelez-moi ça! User de la force pour réprimer, c'est de la domination. Qui est la vision de Gokei, tout simplement. Qin vise à unifier la Chine, le roi de Qin ne souhaite pas spécialement diriger l'entièreté du pays. Ok, je suis sûr que le roi de Qin veut créer un monde où des tragédies comme celle-ci qui est arrivée à ce vieil homme ne se reproduiront plus jamais. Si quelqu'un est un roturier ou un citoyen de Han ou même un natif de Qin, il s'en moque. Ok, donc on a le droit au petit discours de l'unification de la Chine, ok. Il veut créer un monde où tout le monde peut se mélanger, partager les joies et les peines de la vie. Je suis sûr que c'est le genre de monde qu'il veut créer. Les habitants de Nanu, forcément, ils vont kiffer. Forcément, ils vont kiffer, il va épargner les vieux. Ils vont avoir le droit à un beau petit discours d'un mec qui veut pas les tabasser. Voilà, hein, tout a bien joué sa carte de l'unité Chine. Hein. Pour accomplir cela, nous devons faire des choses difficiles actuellement. En dehors du champ de bataille, les soldats de Qin doivent être attentifs aux autres. Quant à ceux qui portent la douleur, ils doivent continuer à avancer avec leur colère et leur ressentiment. Et c'est probablement quelque chose de bien plus difficile que d'être un soldat. Bien joué Chine. Comment on l'appelait? Comment il l'appelait Sei? L'épée de la volonté? L'épée de... Bref, un truc dans le style. Là, je suis assez fier de lui. Je suis très content de ce qu'il montre, de ce qu'il dit. Je sais pas si on peut parler d'évolution, peut-être. Quand même. Parce que, bon, il lui a pas fallu... Bon, après, il a quand même cogité. Mais bon, je suis vraiment content. Alors, je ne prendrai pas ce poignard par la force. Ou le vieux. Le vieux, il est entre la peur, l'adrénaline, entre... est-ce que je dois le faire? Vraiment, là, le vieux, il en peut plus. Hein. Chine. Ok, j'attendrai jusqu'à ce que vous soyez... Oh là là, mais qui c'est ce mec? Mais qui c'est? Mais t'es qui, toi? Mais qui t'es, Chine? Libéré de votre douleur. En attendant, vous pouvez essayer de me poignarder autant de fois que vous le souhaitez.
je continuerai à vous arrêter pacifiquement. Ok, c'est pas mal. Voilà. Parce qu'en vrai, ça aurait été peut-être un petit peu trop si c'était laissé planter. J'aurais pas vu l'intérêt. Euh, ça fait très, ça fait très shonen ça, hein. Bref, voilà. Par contre, la pub, frérot, qu'est-ce que t'as? J'ai pas envie d'acheter un Hyundai, frérot. Voilà. Alors, jusqu'au jour où vous pourrez enfin poser votre lame vous-même. Ok, donc il veut le laisser, ok, et lui faire comprendre que, ok. Encore une chose, je sais que c'est dur, mais comprenez-le, vous êtes peut-être coincé à cet instant il y a 20 ans, et que vous y vivez encore, mais votre fille et votre petite-fille ont quitté cet endroit depuis longtemps. Est-ce que c'est les bons mots? Peut-être. Elles ont déjà tourné la page, ah bah là, c'est sûr, de toute façon, et sont maintenant à vos côtés. Papa, papi, aïe 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 aïe. Ah putain, elles étaient toutes mimi en plus. Oh là là, putain, ils ont fait. Oh là là, mais c'est des malades, frérot. Je veux savoir, c'est l'armée de qui, hein, moi. Va falloir que vous me trouviez qui a fait ça. Parce que là, on les voit, elles sont toutes mimi, toutes gentilles. La peau toute lisse, tu sens, c'est innocent tout ça. Et une petite gamine aussi, là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une dinguerie. Elle vous encourage et espère que vous continuerez à aller de l'avant. Bon, même si papy doit plus lui rester longtemps, mais. Je sais qu'elle ne voudrait pas que je dise cela, mais j'en suis sûr. Ok. Il a réussi à le faire lâcher grâce au Tolk no Jutsu, bien maîtrisé par Naruto. Non, mais en vrai, beau discours, cohérent avec comment doivent avancer les choses, donc pas mal, ça chiale, ok. Évidemment, tous les habitants de Nanu sont... Il est pas content. C'est Garo, lui, putain. J'ai pas envie de dire de la merde, l'appeler tout le temps par le prénom, et au final, c'est pas lui du tout. Mais en tout cas, il... je l'aime beaucoup. Ok, donc ils sont tous, on va dire, relâchés. Eh bien, c'en est assez pour aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, il est temps de nettoyer. Ok, donc ça se finit comme ça. Le capitaine est sympa parfois, grande sœur. Ouais, comment ça, parfois? Comment ça, parfois? Général Lichin, comment ça, parfois? L'incident concernant une tentative d'assassinat de Shin ne s'est jamais propagé. Je l'avais dit, tout le monde s'en doutait, c'est limite, c'est normal. Je veux dire, si ça s'était passé autrement, limite, on aurait été vraiment surpris. Si ça se passait autrement, ça aurait limite été du out of character. L'autre il aurait appelé tout le monde, écartelez-le. Une autre facette là, on aurait dit, oui, Shin c'est bien un Kanki. Les villageois présents ce jour-là craignaient d'être punis plus tard. Ben oui, mais à leur grande surprise et soulagement, cela ne s'est jamais produit, évidemment. Et à partir de cette époque, on va dire que... Aïe aïe aïe, mais est-ce que ça ferait pas des cadeaux aux petits billets? Mais comment ça? D'une certaine manière, il a semblé que le lien entre l'unité Ishin et les habitants de Nanyu s'était un peu resserré. Ça jouait avec les enfants, voilà, l'unité Ishin, frérot. L'unité Ishin, c'est un plaisir ça. Donc bon, tout avait raison. De toute façon, voilà. Je veux dire, même si tout n'en avait pas parlé, si tout n'en avait pas parlé, je pense que ça aurait été moins vite. Mais l'unité Ishin, genre là, les enfants qui jouent là, tu vas pas me dire que si tout n'en avait pas parlé ou si Shin n'avait rien fait, tu vas pas me dire que le gamin, que le soldat là, il aurait mis un penalty au gosse. Ça serait jamais arrivé. Donc c'est cohérent. De toute façon, ouais, c'est normal en vrai. Quoi de neuf? Wesh, qu'est-ce qui t'arrive, Kukai? Ah, les têtes de Shin comme ça. Moi qui suis en train de recommencer le manga, c'est une dinguerie. Ça me fait penser à l'image où j'ai kiffé, j'ai rigolé, j'ai dit mais Shin c'était vraiment un ouf. C'est quand ils vont essayer de trouver Yotanwa et qu'ils tombent sur... putain, voilà. J'ai lu son nom il y a quelques jours et je ne m'en souviens pas. Putain, Tajifu? Un truc comme ça? Et que Shin il se met comme ça devant. Tu veux quoi toi? C'est un malade, c'est un malade. Vraiment je rigole en regardant, c'est une dinguerie. Non, c'est juste... Ah voilà, Garo. Voilà. Garo a peut-être raison, mon raisonnement est encore naïf à bien des égards. Tu vas évoluer, Shin. On sent que t'es sur la bonne pente. Ne te stresse pas. Tu le penses aussi? Oui.
Puisque nous étions désarmés, n'aurait-il pas fallu vérifier s'il l'était également? Si Biei avait vraiment été poignardé, la situation aurait été totalement irrécupérable. C'est vrai. Mais si tu avais fait cela, tes paroles n'auraient pas eu la même résonance auprès des villageois. Oui, il a accordé sa confiance, ça s'est mal passé, il a pardonné et il a donné son point de vue. Voilà, on comprend. Résonance, peut-être un peu, oui, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Quoi? Quand bien même je suis inquiète pour l'avenir. Si nous unifions le pays par la force, ce genre de choses se produira partout. J'ai envie de te dire, c'est normal un peu. C'est normal. C'est comment tu vas gérer une fois que c'est fait. C'est surtout ça l'important. Mais tu peux pas arriver dans tous les continents, genre ils vont tous les continents. Tu peux pas arriver dans tous les États et dire rendez-vous. Ça peut pas marcher. Mais c'est pour cela que le général Tou a dit qu'il fallait faire de Nanyue une utopie. Une fois que ce sera fait, nous passerons au château suivant. Puis au suivant, tu crois que ce sera facile? Ok, donc il y a prévision d'aller dans... de faire ça dans plusieurs châteaux. Sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, je me demande comment ça va être fait. Peut-être, alors soit ils vont faire vraiment comme QK le dit, château par château, en tout cas gros château par gros château, mais que ce sera plus facile vu qu'ils auront déjà une vision de ce qu'a pu donner Nanyue. Ou alors, parce qu'il y avait quand même pour but de rassembler un peu tout le monde à la capitale, est-ce qu'on va directement aller à la capitale? Ça, je sais pas encore vraiment comment ça va se passer. Mais en tout cas, on sait que ça peut pas durer trop longtemps. Donc, à un moment donné, il va falloir tracer. Je peux te dire autre chose. Si la réponse à ce problème se trouvait dans ta tête, tu l'aurais résolu depuis longtemps. Alors ne stresse pas trop. Laisse ça au roi. Tais-toi, je le sais ça. Tant mieux si tu le sais. Merde. Mais tu étais impressionnant hier. Je suis contente de ce que tu as fait, Shin. Bref, non, j'allais dire un truc de ouf. Bref. Voilà. Bref. Non, c'est juste que ça m'a semblé naturel de t'entendre prononcer mon nom comme ça, hein, Kyukai. C'est l'heure des entraînements, dépêchez-vous. Et pourquoi vous flirtez tous les deux ici? Voilà. C'est dit, wesh. Ah ouais, c'est vraiment, ils sont géants, frérot. Je sais pas ce qu'ils mangent. Du canigou, poto. C'est la tribu légendaire Jamou. Ils ont toujours vécu dans un petit village au pied de la montagne. Tous ses membres sont très grands. Ouais, c'est que des Ivan Drago en fait. Merci. Le chef de l'unité Ishin est petit. Les si petits, pourquoi? C'est pas un chef, c'est le capitaine. C'est impossible. C'est un petit capitaine. Et là-bas, c'est la tribu Kenba qui peut commander les chevaux à volonté. Ils disent qu'ils peuvent parler aux chevaux. C'est les Peaky Blinders. C'est quoi ces histoires-là? Oh putain, c'est qui ça? C'est qui la huisse, putain? Il me fatigue, bordel. Oups, c'était du langage de cheval, haha. Je suis Bonji, le chef de la tribu Kemba, enchanté capitaine. Et là-bas, les guerriers de la tribu Hanmei. Stylé! Ils viennent de la zone apatride à l'ouest, leurs aptitudes au combat sont les meilleures. Dinguerie! Ah, par contre... Shin va falloir mettre des CP, là. Ah, on les sent pas, eux ils ont été bercés au récit de Kanki, eux. Mais trop brutal. Ils se sont battus un nombre incalculable de fois avec les instructeurs de l'unité. Quoi qu'il en soit, ils meurent d'envie de voir les compétences du capitaine depuis quelques jours. Bien, je vais les entraîner personnellement. Et là, tu vas me les secouer et tu... Ah putain, t'es général Lishin. Ok, tu peux peut-être être un peu choqué du niveau si tu veux. Mais là, faut que ça tabasse là. Ah, regarde sa tête de... Bref. Capitaine, vous êtes sûr, on peut le faire? Ramenez-vous avec tout ce que vous avez. Ah, c'est QK qui les entraîne ou c'est Shin? Je comprends pas, moi. Capitaine. Non, c'est Shin. Shin Guandao? Shin Guandao? Nous ne pouvons pas nous préoccuper éternellement de Nanyue. Je sais que Nanyue est importante, mais il est primordial que nous survivions et que nous continuions à gagner. La prochaine étape est la capitale royale. Une bataille visant à détruire un État sera sans aucun doute plus intense que tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Oui, c'est pourquoi nous devons profiter de cette période pour entraîner l'unité Ishin. Avec toute notre force. Ah là là. Capitaine, que se passe-t-il si je vous tue?
si cela se produit. Ne serions-nous pas promus? Prends ça, je vais tous vous forger en acier. Hein? Ouais, ouais. Ah, voilà! Voilà! Capacité de général, mental de général, bravade général, c'est ça qu'on veut. Tu vas trop loin, Chine. Non, c'est pas trop loin. T'as vu sa gueule d'enculé à l'autre? Ten, c'est bon, ok. Elle a posé sa plume, attention. Ouh là là. Rassembler tous les commandants de 100 hommes et plus, ainsi que ceux que je m'apprête à nommer. J'annonce la nouvelle organisation militaire de l'unité Ishin. Très intéressant, et c'est la fin du chapitre, et mince alors. Et mince. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce chapitre? Bon chapitre, avec pas grand-chose d'étonnant. Hein, voilà, on se doutait d'un petit peu comment ça va se passer. Tout le monde avait prévu ça de toute façon. Il n'y a pas grand-chose à dire là pour cette partie-là du chapitre. Le discours de Chine, on s'y attendait. Le fait qu'il n'ébride pas l'affaire, on s'y attendait. Le rapprochement avec le peuple de Nanyue, prévisible aussi. Que Chine remarque qu'il a encore des lacunes. Bon, ça ok, normal. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Bon voilà, truc avec Yuka et Shin, bon on sait que va falloir à un moment donné défourailler, hein, désolé, hein, mais va falloir faire les choses à un moment donné. 28 ans Shin quand même, hein, frérot. À un moment donné, voilà. On va rester YouTube friendly, mais à un moment donné, faut y aller, quoi. Voilà. Bon, les géants des montagnes, ok, tout le truc. Entraînement, bon. Pas grand chose à dire. On va un petit peu connaître la nouvelle organisation militaire de l'unité Ishin, donc ça va être intéressant. Ça va permettre aussi de pouvoir, de pouvoir revoir un peu des noms. Il va y avoir peut-être des nouvelles promotions, genre de trucs, on va dire vraiment internes, pas le gros truc style... lui il va passer commandant de 5000 hommes, mais il va y avoir des changements. Peut-être des nouveaux commandants, enfin sûrement des nouveaux commandants. Commandants importants. Si on commence à énumérer les chefs de go et tout, on s'en bat les couilles, hein, ça c'était bien au début du manga, mais bon. Bon, on verra un petit peu comment ça va être fait. Hâte de voir, chapitre 812, il n'y a pas de pause, déjà ça c'est bon ça, mais bon, voilà, on sait que les mangaka... Là c'était une aubaine, hein, parce que les mangaka d'habitude, je sais pas pour un rat par exemple, mais je sais que pour certains c'est horrible, hein, la vie de mangaka. Tu m'étonnes que les mecs ils veulent plus faire des mangas des mangas à la One Piece. Oda il dort 3-4 heures par nuit, frérot. Il est obligé de prendre des pauses parce que le frérot il est malade. Alors au lieu de ralentir, bref, c'est un sujet, on pourra en parler en live. On va passer à autre chose. Enfin bref, chapitre 811, bon chapitre. Des choses qu'on s'attendait tous, donc pas forcément grand chose à dire dessus. C'était sympathique. De toute façon, comme d'hab, au chapitre 812, on fera un récap de ce chapitre-là. Le temps qui décante bien et tout ça, qu'on ait le temps d'en parler et tout. Donc voilà. Chapitre 811, c'était pas mal. Je suis désolé, j'ai l'impression que je suis défoncé, je viens de bouffer, je suis éteint. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à aller voir dans la description mes réseaux où me suivre, mon Instagram, le Discord de Badanif. Mon Discord, je m'en occupe pas, donc le Discord de Badanif, c'est sur celui-là que je suis. Et le classement des arcs de Kingdom, comme je vous l'ai dit, on verra si on le fait en live, si je le fais en vidéo. Bref, on en parlera de tout ça, peut-être vendredi dans un petit live, demain en fait, tout simplement. Peut-être qu'on se voit demain les gars, moi je vous fais des bisous, abonnez-vous, le petit like, le petit commentaire, et puis voilà, je sais plus où j'en suis, mais voilà, ciao les gars, je vous fais des bisous, ça.